Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 qui va consister à voir la dernière statue One Piece, la statue de Robin. Petit flashback pour ceux qui n'ont pas vu la partie 2. Bon, mauvaise nouvelle, la statue de Robin est fermée tous les lundis. C'est un gros fail. Il faut 2 heures pour aller en bus depuis la gare de Kumamoto, je n'ai plus le vélo. Et ensuite il faut marcher 40 minutes, donc celle-là elle se mérite vraiment. Mais je suis motivé, donc c'est parti. Find my bus. Hello people. Voilà, le bus vient de me laisser à Inomaya Onsen. Plutôt pas mal ici. Et maintenant c'est 40 minutes de marche avant d'arriver à la statue de Robin. Vous n'allez pas le croire, mais le monde veut vraiment que je n'aille pas voir cette statue. Regardez, c'est pas une blague, la route est fermée. C'est quoi cette affaire? Sérieusement. Je reconnais cette montée, je l'avais faite en vélo, c'est sûr, on n'est pas loin. Cette fois, c'est ouvert, il y a des voitures. Ouh, on se rapproche du but. J'ai l'impression vraiment d'accéder au but ultime. Je monte jusqu'à arriver à la dernière statue qui a une influence et une aura divine. J'y arrive. Mesdames, messieurs, après tant d'efforts, que ce soit en vélo ou en transport en commun, me voici enfin devant la dernière statue One Piece. Robin-sama! Ça y est, l'aventure One Piece est terminée. J'ai vraiment l'impression d'avoir terminé une quête de vie et d'avoir coché ça dans la checklist, c'est assez fou. Néanmoins, ce n'est pas fini parce que tout autour de la statue de Nico Robin, c'est en fait un lieu super important de mémoire. Je trouve aussi que ça fait une parfaite conclusion à toute cette aventure One Piece. Donc tout de suite, je laisse la voix off prendre le dessus et on va visiter ça ensemble. À proximité de la statue et cette tour-là, c'est l'université de Tokei, un symbole du tremblement de terre violent de 2016 où l'on peut très clairement imaginer l'impact et la puissance de celui-ci. Failles encore visibles sur le sol, sur les murs et la terreur que cela a dû engendrer. Juste à côté, un musée raconte l'événement en détail, objets choquants ainsi que ce que les habitants ont enduré et appris de cette tragédie. Que viennent faire les statues One Piece dans tout ça? Eh ben, elles sont nées de cette épreuve, attirer les visiteurs dans la préfecture de Kumamoto pour permettre sa reconstruction. Eiichiro Oda a donné beaucoup de sa fortune personnelle et l'argent de certains goodies comme les statues vont directement pour la reconstruction de Kumamoto. Je trouve ça incroyablement malin et noble. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.